Le premier bulletin de la journée, Chatidiane, que nous démarrons avec la série noire qui continue sur nos routes avec cet accident qui a fait 9 morts hier et 5 blessés cette nuit, autant pour moi, à Tambacounda. À 5 km de Koussanar, à 20 km plutôt de Koussanar, les blessés ont été acheminés à l'hôpital régional de Tambacounda. Je vous propose de suivre le témoignage du docteur Ibrahima Anato. Il est médecin au service des urgences de l'hôpital régional de Tambacounda. Des propos recueillis par Moussa Oumar Gueye. Un accident collectif, c'est-à-dire un bus et une 7 places qui se sont cognés. Donc, à notre niveau, ici à l'hôpital régional, on a reçu 8 patients. Donc, parmi les 6 patients, on a 2 qui sont des polytraumatismes. Donc, ça signifie que ce sont des patients qui sont graves et dont le pronostic vital est en jeu. Et il y a une patiente, une dame qui est venue et qui est décédée, donc avant qu'on commence même la prise en charge. Les autres patients sont des blessures légères. Donc actuellement, il nous reste 5 blessés. Donc les 2 polytraumas qui sont là actuellement, qu'on gère dans notre service de déchocage et de surveillance. Et il y a les 4 autres malades qu'on doit normalement libérer, Inch'Allah. Tous les autres services sont en alerte, c'est-à-dire la chirurgie et les orthopédistes sont en alerte. Donc, dès qu'il y aura des choses à faire, voilà, ça sera fait, Inch'Allah. Là, on attend les résultats du scanner. Après les résultats du scanner, on va voir si c'est nécessaire d'évacuer ou pas. Un peu plus tôt dans la journée, 7 personnes ont perdu la vie à Bandia. Voilà, dans un accident impliquant un véhicule Dacia et en particulier de marque Peugeot, c'était à hauteur de Bandia, juste à la sortie de Nguerhor. Le bilan est lourd, comme tu l'as bien dit, 7 morts et plusieurs blessés. Les détails dans cette correspondance signée Ndeye Matidian avec des images de Mamadou Gueye. Un véhicule particulier de marque Dacia et un autre de type Peugeot a occasionné 6 morts et 5 blessés. 4 corps sans vie dont le chauffeur du véhicule ont été dénombrés sur place après l'accident survenu ce matin vers 10 h à hauteur de Bandia, juste après la sortie de Nguerhor. Le bilan s'est ensuite alourdi avec 2 nouveaux décès enregistrés après l'évacuation des blessés à l'hôpital Thierno Mohamedou Massoud Baro de Mbour. Avec la morgue de Mbour qui n'est pas encore fonctionnelle, les victimes ont été déposées à la morgue de Joal. Aux dernières nouvelles, les corps sans vie ont été remis à leurs familles respectives. Voilà, nous reparlerons donc de cette série noire d'accidents sur nos routes qui fait beaucoup de morts en ce moment dans l'actu commenté. Ce sera tout à l'heure après la revue de presse. Aminata Touré dépose finalement sa lettre de démission du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar ce mercredi, si l'on en croit la publication de Busby le jour, la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar qui continue de mettre la pression sur le chef de l'État. Dans un tweet, elle a fait savoir à Macky Sall qu'il lui reste 15 mois à la tête du pays. Et puis retenez que le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine est attendu à Dakar en visite officielle les 3 et 4 octobre prochains. Dimitro Ivanovitch Kuleba s'entretiendra certainement avec des autorités sénégalaises sur le développement de la guerre en Ukraine et le blocage de certaines céréales, conséquence de cette guerre qui a fait beaucoup de mal dans beaucoup de pays du continent africain fatigant. Et puis football, match amical, le Sénégal et l'Iran se neutralisent à Vienne. Voilà, pour sa deuxième rencontre de préparation, le Sénégal a été tenu en échec sur le score d'1 but partout, déçu du résultat. Le sélectionneur Aliou Cissé l'est, mais tout de même content du contenu proposé par ses protégés. Il pense qu'il aura d'énormes difficultés à confectionner sa liste pour les joueurs devant représenter notre pays au Qatar. Compte rendu de sa conférence de presse signée Cheikh Sadibou Diarra. Sadio Mané. Encore un match où le Sénégal fait preuve d'un manque d'efficacité offensive. Les Lions se sont contentés d'un nul, d'un but partout face aux Iraniens, même si les occasions n'ont pas manqué. C'est l'efficacité que nous devons continuer encore à travailler. Effectivement, quand on voit les ratios d'occasions consacrées, on est en droit
d'espérer qu'on pouvait au moins marquer un deuxième but ou un troisième but. Mais comme je l'ai dit, c'est un axe de travail et le football, quand vous avez des occasions, il faut les mettre au fond. Parce que sur les zones décisives, on a manqué parfois un peu de qualité technique et surtout de faire les bons choix. Maintenant, comme je dis, il faut continuer à travailler dessus. Le plus difficile dans le football, c'est de marquer des buts, mais je ne m'inquiète pas autre. Je sais que nous avons la capacité de marquer plus de buts si on fait juste les choix qu'il faut. Une victoire face à la Bolivie, un nul contre l'Iran, une revue d'effectifs à quelques encablures de la publication de la liste des 26 lions pour le mondial Qatar 2022. Un casse-tête en vue pour le sélectionneur Aliou Cissé. J'ai beaucoup aimé la mentalité de ce stage-là. J'ai beaucoup aimé le volume de travail qu'on a proposé à nos garçons et que tout le monde a répondu. Effectivement, ça augmente encore plus de choix en ce qui me concerne. Ça apporte un peu plus de concurrence aussi. Maintenant, comme je l'ai dit en début de stage, nous essaierons en tout cas d'avoir un groupe homogène, un groupe équilibré, un groupe qui vit bien. Qu'est-ce qu'il peut y rajouter? Peut-être c'est Edouard Mendy, c'est Niakate, c'est d'autres garçons qui sont blessés ou bien qui ne sont pas compétitifs aujourd'hui, Saliou 6, qui vont venir renforcer encore mes soucis de choix à la fin. Mais j'ai envie de dire que c'est un choix c'est des choix de riches, donc nous essaierons de nous asseoir avec tout le staff pour pouvoir justement décider du groupe qui ira à la Coupe du Monde. Mais en réalité, l'ensemble des joueurs que j'ai aujourd'hui, tout le monde mérite d'y être. Je ferai des heureux et je ferai aussi des malheureux. Une chose est sûre, Aliou Cissé ne va pas bouleverser ses certitudes après la fenêtre FIFA de ce mois de septembre. Auteur d'une bonne prestation face à la Bolivie, Pathé Ciss fait partie des rares joueurs qui ont gagné des points pour figurer sur la liste des Lions. Merci à vous, cher Sadi Boudjara Fatidian. C'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous avec Ibou Diouf. En Guinée, Ibou Moussa Dadis Camara envoyé en prison avant son procès. Exactement, Sokhna Fati, et le procès sur les violences commises le 28 septembre 2009 au stade de Conakry s'ouvre aujourd'hui donc une enquête de l'ONU démontrée au moins 156 personnes tuées, dont 109 violées également. L'ex-dirigeant Moussa Dadis Camara s'était présenté lui hier au tribunal de Conakry avant d'être envoyé en prison avec ses co-accusés, 10 autres anciens responsables militaires et gouvernementaux qui doivent répondre aujourd'hui, a indiqué son avocat, maître Pépé Antoine Lama. Des soldats, des policiers, des miliciens avaient fait couler un bain de sang lors du rassemblement des sympathisants de l'opposition réunis dans le stade de Conakry pour démontrer pacifiquement leur force de dissuader Moussa Dadis Camara de se présenter à la présidentielle de janvier 2010. Au Nigeria, la campagne présidentielle débute ce mercredi dans un Nigeria en profonde crise. 18 candidats sont en lice pour remplacer le président Muhammadu Buhari, qui a 79 ans et après 2 mandats ne se présente pas. 2 candidats émergent, mais aucun n'est assuré de l'emporter dès le premier tour, contrairement au précédent scrutin. Bola Ahmed Tinubu est le candidat du parti au pouvoir et le congrès des progressistes APC. Atiku Abubakar, le candidat du Parti démocratique populaire. En France, maintenant, un rapport de la police anticorruption montre que Nicolas Sarkozy aurait fait financer a posteriori par le Qatar en 2011 des prestations de communication réalisées par le publicitaire François Delabrosse pour sa campagne électorale de 2007, puis pour l'Élysée. Et une nouvelle affaire judiciaire pourrait menacer Nicolas Sarkozy, déjà condamné à 2 reprises en première instance dans les affaires Big Malion et Bismuth. Mis en examen dans l'affaire des financements libyens, l'ancien chef d'État est désormais dans le viseur de la justice pour ses liens financiers avec le Qatar. En Ukraine, le président ukrainien s'exprimait après le résultat des référendums d'annexion organisés par la Russie et dénoncés par Kiev.
peu après donc l'annonce des autorités pro-russes de la victoire dit oui à l'annexion des 4 régions ukrainiennes, Volodymyr Zelensky a pris la parole pour défendre son peuple dans des régions occupées. Les chefs de l'État considèrent d'ailleurs qu'il est impossible pour Kiev de négocier avec Moscou après ces référendums d'annexion. Ce direct est maintenant terminé, a-t-il précisé. En Arabie Saoudite, le très influent prince héritier Mohammed Ben Salman s'est vu donc attribuer à nouveau de nouveaux pouvoirs en accédant au poste de Premier ministre selon un décret publié hier. Un poste traditionnellement occupé par le roi jusqu'ici en Arabie Saoudite. Mohammed Ben Salman était auparavant vice-premier ministre sous son père, le roi Salman, ainsi que le ministre de la Défense. Et pour terminer sur la fatigue, climat, l'humanité s'approche du point du non-retour, alerte Diane Goddard. Elle est primatologue britannique. L'humanité est en train d'épuiser ses ressources face au changement climatique, s'inquiète cette dame combattante de l'environnement, âgée donc de 88 ans. Elle précise aujourd'hui que les recherches lui ont permis de maîtriser certaines situations et d'affirmer que l'humanité doit se mettre debout pour faire face à cette menace. Elle est la première scientifique à observer en Tanzanie des comportements semblables chez les chimpanzés et à ceux des humains, comme la capacité à fabriquer des outils. Elle reste une ambassadrice des primates et une écrivaine prolifique. Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou Diouf pour la page internationale. Tout de suite, retrouvons Cheikh Diop dans Café Presse, Café Court.